Vous m'excuserez si la vidéo a quelques reflets, je sors du sport donc je suis un peu transpirante. Contenu X et couple. Est-ce que souvent vous avez l'impression que les deux vivent dans des univers un petit peu séparés? Qu'en fait, regarder du porn en couple, c'est une pratique qui est pas très courante. Un petit peu tabou en fait. Un truc plutôt qu'on fait en solo, dans son coin. Pourtant, selon une étude, près de la moitié des couples hétéros l'ont déjà fait, les petits coquins. Alors si en fait c'est pas du tout une pratique marginale, comment bien le faire? Comment le faire d'une façon qui va nourrir son couple? Vous connecter avec votre partenaire et nourrir votre sexualité à deux. Ici, je vais vraiment vous donner les clés pour démarrer si jamais vous n'avez jamais essayé ce petit exercice. Et si au contraire vous l'avez déjà fait, je vais vous expliquer comment aller plus loin dans cette pratique pour tirer les meilleurs bénéfices pour votre couple et pimenter votre vie à deux. On y va? Mais déjà, qu'est-ce que vous entendez, vous, quand je dis contenu X? Allez, je suis sûre que dans 90% des cas, vous allez dire du porno. Oui, il y a le porno, mais le porno, c'est juste un tout petit monde de l'univers des contenus érotiques. Et il y a plein d'autres choses que vous allez pouvoir exploiter avec votre partenaire. Et ça, je trouve que c'est important que vous puissiez augmenter votre champ de vision là-dessus. Parce qu'en augmentant votre champ de vision, vous augmentez votre spectre de jeu. En premier, il y a les films érotiques. C'est pas des films porno, mais c'est des films qui sont quand même très intéressants à deux pour faire monter le désir, l'excitation. Parce que le porno est explicite, centré sur l'acte lui-même, alors que le film érotique, on va être plus dans l'imaginaire, dans le fantasme, dans suggérer des choses. Et ça fonctionne très bien pour aller titiller, faire monter la libido à deux. Il y a aussi les audios érotiques que moi j'adore. J'en fais d'ailleurs pour les membres Patreon, des spéciaux qui sont un petit peu érotiques pour aller plus loin là-dedans et que vous pouvez du coup écouter à deux. Là, on va vraiment aller travailler l'imaginaire, le fantasme, le visuel, la connexion que vous avez avec votre partenaire sans forcément avoir besoin d'images. Si ça vous intéresse et que vous n'êtes pas encore membre de mon cercle du plaisir, vous pouvez cliquer dans le commentaire en dessous. Le premier conseil que j'ai envie de vous donner, si vous voulez commencer cette pratique de regarder des contenus X en couple, c'est de commencer tout doucement et soft et d'y aller crescendo. On commence par regarder des contenus qui sont peut-être plutôt doux, plutôt érotiques, pour ne pas braquer l'autre personne et voir ce que ça fait. Qu'est-ce que ça me fait à moi de regarder ça avec mon partenaire? Qu'est-ce que mon partenaire ressent? Et au niveau de notre couple, est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on augmente notre excitation? Est-ce que ça change quelque chose quand on fait l'amour, concrètement? Ça marche ou pas? Et ce qui est intéressant en commençant tout doucement, d'une façon soft, c'est qu'on va susciter l'intérêt de l'autre personne, éveiller sa curiosité. Et l'autre personne va en demander plus. Tiens, j'avoue, ça m'a un petit peu émoustillé. Ça m'a titillé l'histoire qu'on a écoutée tous les deux. On peut refaire? Et peut-être qu'après, on va aller un peu plus loin. Finalement, mon fantasme, c'est peut-être de regarder un plan à trois ou de regarder deux femmes ensemble. Et petit à petit, on va avancer vers d'autres choses qui sont peut-être plus explicites. Et comme ça, on braque pas l'autre personne. Ça, c'est très important au début. Parce que vous vous rendez bien compte que juste regarder une scène un petit peu érotique, sensuelle, où d'autres personnes vont s'embrasser, on va avoir de la tension qui se crée. Juste ça, c'est excitant. Il n'y a pas forcément besoin de voir un acte en soi pour ressentir de l'excitation. Et ça, c'est important, vous allez l'utiliser. Attendez, pause 2 secondes. Si vous regardez cette vidéo, c'est que la sexualité vous intéresse, que vous avez envie de faire plus l'amour et de faire mieux l'amour. Ça tombe bien, c'est exactement la révolution que j'essaye de faire. Que ça soit moins prise de tête, que ça soit plus simple de faire l'amour en fait. Et pour ça, j'ai besoin de vous quelques secondes. Likez cette vidéo, la commentez, vous abonnez à la chaîne. C'est comme voter et ça aide. Et ça contribue à ce que la sexualité soit moins tabou et qu'il y ait moins de bip partout aussi. Merci, on continue? Alors, comme je vous disais, il y a des choses qui excitent. Vous pouvez fermer les yeux 2 secondes et imaginer que je suis en train de parcourir le long de mon cou, que je descends doucement le long de mon torse, que je parcours maintenant mon bras et que ma peau elle est un tout petit peu humide parce que je viens de faire du sport et que j'ai transpiré, que je passe maintenant sur mon ventre. Bref, vous voyez, en quelques secondes, on peut susciter déjà quelque chose qui va venir titiller les sens, même les yeux fermés, même sans qu'il se passe rien. Et ça, vous allez l'utiliser. Et d'un autre côté, il y a des scènes qui peuvent vous braquer. Je sais pas, si je vous fais fermer les yeux et visualiser un homme qui est en train de se faire sodomiser par un chien en pleine rue, peut-être que là, vous n'allez pas être particulièrement excité. Ou peut-être que oui, et dans ce cas, ce fantasme vous appartient. Mais la plupart des gens ne seront pas excités par ça. Ce que je veux dire là, c'est que chacun a des stimuli d'excitation qui sont différents. Peut-être que ce qui va vous exciter, vous, n'excitera pas l'autre personne. Et vice-versa. Là, l'idée, ça va être de visualiser 2 cercles et d'aller chercher la zone d'intérêt commun. Parce que si vous commencez à regarder une vidéo avec des pratiques qui parlent pas du tout à l'autre personne, vous allez la braquer. Et ça peut même créer des tensions dans le couple. Donc vraiment, je vous invite à deux à définir vos triggers, vos zones d'inconfort, en disant moi j'ai pas envie de voir ça. Et vous cherchez du contenu en commun. C'est ultra important à faire en amont, plutôt que scroller et regarder des vidéos en disant oh tiens ça a l'air bien, on clique là-dessus. Et l'autre personne qui regarde comme ça en disant attends toi t'allais cliquer sur la vidéo du chien, vraiment? On évite ça, on en parle en amont, avec distance. Et pour les membres Patreon, je vous ai mis une liste explicite que vous allez pouvoir regarder et partager avec votre partenaire. Ce sera plus simple et ça va vous aider à éviter des erreurs. Et puis la vie, c'est évolutif.
Peut-être qu'au final, il y a des choses qui au début nous mettaient inconfortables et puis après non. Donc c'est toujours la communication qui va primer. Peut-être que votre partenaire au début voudra regarder des trucs super soft et puis finalement vous glissera moi la partouze là, j'ai bien envie de cliquer dessus et regarder ce que ça donne. Peut-être, peut-être pas. Mais discutez-en pour faire évoluer vos goûts ensemble et ce que vous allez regarder. Vous imaginez l'autre point clé pour que ça marche et regarder des contenus érotiques ensemble puisse nourrir votre couple, c'est que ce soit une volonté commune des deux. Si une personne met la pression à l'autre pour aller regarder ce type de contenu, ça marche jamais. Pourquoi ? Parce que surtout visuellement, aller voir des scènes érotiques qui nous correspondent pas et qu'on n'a pas envie de voir, ça peut créer des vrais blocages dans la sexualité. Et là, très concrètement, vous allez endommager la sexualité de votre partenaire. Et vous allez endommager votre sexualité de couple. Et ça, ce serait vraiment dommage. Donc dans ce cas, on se tourne vers des supports qui sont très très soft, voire aucun support si c'est pas du tout la volonté de l'autre personne. Et si les deux en ont envie de vivre cette expérience, c'est quoi l'étape d'après ? C'est de se poser quelle est l'intention derrière. Pourquoi, je vous demande, vous avez envie de regarder des contenus X tous les deux ensemble ? Bah oui, c'est pas anodin de faire ça. C'est quoi l'intention ? Ce serait sinon comme monter dans sa voiture, démarrer le contact, commencer à se balader et dire « Attends, je devais pas définir où est-ce que j'allais ?» C'est beaucoup plus simple de conduire et de savoir quel chemin on prend si on sait approximativement où on veut aller. Et pour la même destination, on peut prendre une autoroute comme des chemins de campagne. Ça n'empêche pas. Et cette étape, elle est souvent oubliée par les couples. Ils vont juste lancer l'écran, lancer le porno, sans se poser d'autres questions. Non seulement c'est pas le plus efficace, mais en plus on peut tomber sur des triggers qui créent des problèmes de couple. Donc évitez ça. Vous allez me dire, mais c'est quoi les intentions ? Ça veut dire quoi ? Donne-moi des exemples, Aurélie. Alors je vais vous en donner quelques-uns. Par exemple, peut-être que vous faites ça parce qu'il y a une faible libido dans votre couple. Soit d'un des partenaires, soit les deux. Vous avez du mal en fait à faire démarrer le moteur de la voiture. Il n'y a pas vraiment d'excitation. Et donc vous vous dites que glisser un porno là-dessus ou un contenu érotique, ça va permettre une petite étincelle pour démarrer à tous les deux. C'est une option. La deuxième intention que vous avez peut-être en allant regarder des contenus érotiques en couple, c'est de vous prendre pour des acteurs X. Vous avez envie de jouer, de mimer les scènes que vous allez voir. C'est ça qui vous excite. Et bien dans ce cas, c'est parfait. Peut-être que l'étape d'après, ce sera même de faire votre propre film et de vous filmer. Et ça, c'est pas la même intention de dire, écoute, moi j'ai envie qu'on fasse la même chose que dans le film là. Qu'on se prenne pour des acteurs. Qu'on soit dans du jeu. C'est très bien aussi. Ou peut-être que vous deux, ce qui vous parle, c'est le côté interdit. Un petit peu transgressif. De dire, écoute, on va aller regarder du porno tous les deux. Ça a une saveur un petit peu d'interdit de regarder ça ensemble. Et du coup, ce petit goût d'interdit qu'on fait ensemble, il peut vous rapprocher et créer plus de complicité. Ou peut-être que le but d'aller voir des contenus ensemble, c'est d'aller explorer les fantasmes que vous avez. De vous dire, en fait, tel film, ça m'a vraiment excité cette scène. J'ai très envie de ça. Quand j'ai vu les deux femmes qui s'embrassaient, je dois reconnaître que il s'est passé quelque chose à l'intérieur de moi et ça m'a vraiment excité. Peut-être que j'aurais envie d'essayer d'embrasser une autre femme. Ou alors peut-être que vous avez envie de regarder du porno en couple pour pallier à une défaillance qui existe en attendant de trouver une autre solution. Je pense notamment aux personnes qui n'arrivent pas à avoir d'érection sans un écran porno. Vous voyez, en fonction de l'objectif, on va pas choisir le même support et la même façon de consommer ces contenus. Et il y a autre chose qui est ultra important pour être sûr que cette pratique de regarder des contenus érotiques en couple, elle va nourrir votre couple. Qu'est-ce que c'est ? C'est de parler ensuite de ce qu'on a vu. C'est ultra important et souvent il y a plein de couples qui loupent cette étape. Ça veut dire quoi parler ? Ça veut dire juste après, ou même peut-être le lendemain, ou quelques heures après, se dire « Tu sais, moi ça m'a vraiment excité. J'ai adoré regarder cette scène avec le plan 3. » Par contre, dans cette vidéo, il y a quelque chose qui m'a mis un petit peu inconfortable. C'est quand j'ai eu l'impression à la fin que la fille, elle était un petit peu forcée de faire la fellation. Ça m'a gênée. Donc vous voyez, on va explorer plus précisément l'univers des fantasmes, donc les zones positives, mais aussi les triggers, les zones qui vont poser problème pour aller en parler et communiquer. Et au-delà de ça, le fait de partager ses émotions, d'être vulnérable avec son partenaire sur ce qu'on a ressenti en regardant ça ensemble, ça crée du lien, de la confiance, de la proximité, de l'intimité qui est émotionnelle, qui va pouvoir impacter aussi votre vie sexuelle de couple. Et au-delà de ce que vous allez regarder, le contexte aussi, il va jouer. Créer une bonne atmosphère pour regarder en couple ce contenu érotique, ultra important. Casser les codes du porno. Vous n'êtes pas obligé de regarder ça en secret comme des adolescents, en mode coupable. Prenez le temps, voyez ça un petit peu comme une cérémonie. Vous pouvez mettre des bougies, des odeurs, une lumière tamisée. C'est un moment de couple que vous allez créer. Oui, il va peut-être y avoir un écran ou des écouteurs et un autre support, mais ça reste un moment qu'on va centraliser sur le couple et pas sur l'écran. Et ça, c'est ultra important. Donc l'atmosphère, elle compte. Et d'ailleurs, il y a 3 pièges à éviter quand on regarde des contenus X en couple. D'abord, c'est la comparaison. Que ce soit la comparaison du corps en entier, de se dire « Mon Dieu, cette actrice ou cet acteur, il est mieux foutu que moi et ça me met mal ». Ou alors une comparaison sur les parties du corps. De dire la banane de cet acteur, elle est beaucoup plus grosse que la mienne. Et ça me met en insécurité que ma partenaire, elle regarde ça avec moi. Donc ça, c'est important en amont de le reconnaître chez soi, avec bienveillance, et ensuite de le verbaliser pour adapter les contenus, pour que ça ne vienne pas déclencher un processus de comparaison dans votre tête qui serait ultra contre-productif pour créer du lien dans votre couple. Si pendant tout le film, vous pensez qu'à ça, ça va pas aider. Ensuite, l'autre piège, c'est d'oublier que vous êtes là avec votre partenaire. Ça, c'est le plus gros piège.
Vous êtes centré sur votre partenaire. Oui, il y a un écran, vous regardez ensemble, mais de temps en temps, vous regardez aussi l'autre personne. Vous touchez l'autre personne. Vous montrez que votre énergie, votre intention, votre impulsion, votre désir surtout, il est porté sur votre partenaire et pas sur l'écran. C'est horrible de regarder un porno à deux comme ça et de se dire, mon Dieu, le mec, il est juste en train de désirer la meuf et moi, je suis juste à côté comme ça, il en a rien à faire. Horrible. L'attention, elle est sur l'autre personne. Ultra important. Ne soyez pas obnubilé par l'écran. Et le dernier piège, c'est de tomber dans de la surconsommation ou de la dépendance. C'est-à-dire que votre couple va avoir tout le temps besoin de ça pour faire l'amour. Vous n'arrivez plus à démarrer le moteur sans ça, à créer cette petite étincelle. Voilà, je pense que vous avez tout pour regarder des contenus érotiques et du porno en couple et en conscience. Ah non, j'ai oublié quelque chose qui est ultra important et qui me tient à cœur. Vous savez que je crois que la sexualité, c'est quelque chose de beau, de merveilleux, qui nourrit les individus, aussi bien individuellement que dans les connexions qu'on a avec l'autre personne. C'est vraiment quelque chose qui peut être bienveillant et qui soude. Un bel outil en fait. Mais comme tous les outils, ça peut être détourné. Et dans l'univers notamment du porno, ça a été beaucoup détourné. Il y a du porno qui n'est pas du tout en conscience, qui n'est pas du tout éthique. Et là, la question que j'ai envie de vous demander, c'est quelles graines vous avez envie de diffuser, de planter dans votre couple. Parce que quand on regarde des contenus à deux, ou qu'on écoute des contenus à deux, ces contenus-là, ils rentrent dans la sphère de votre couple, dans son univers. Qu'est-ce que vous avez envie de planter dans votre couple ? Des belles petites graines, ou alors des grosses graines pleines d'OGM un peu dégueulasses. Donc l'idée, c'est de se dire qu'on peut consommer ces contenus d'une façon éthique et en conscience, où les acteurs et les actrices sont vraiment rémunérés, où on va pas entretenir des circuits d'abus, de drogue, de soumission, avec des personnes qui ne sont pas 100% consentantes. Ça, c'est ultra important, parce que vous infusez cette énergie dans votre couple. Donc mettez de la conscience là-dedans. Il y a des contenus érotiques, il y a du porno qui est engagé, qui est éthique, il y a même du porno qui est féministe. Et ça veut pas dire forcément consommer des contenus qui sont tout soft, tout vanille. Non, tout le champ du porno classique, des fantasmes, il existe en version éthique. Mais juste les gens sont consentants, ils sont bien rémunérés et l'ambiance elle est respectueuse. Et ça c'est important. Merci beaucoup à vous.